Bonjour à toutes et à tous, amis chasseurs de trophées. Je me lance cette année dans une vidéo récapitulative de tous les trophées que j'ai réalisés en 2020. Alors je vous propose qu'on parte du début de l'année jusqu'à la fin. Alors il faut savoir que je suis un chasseur qui joue pour le profil complété à 100%. Voilà, je ne m'arrête jamais que aux platines, je vais jusqu'au DLC. C'est une démarche que j'ai commencée en 2018 et j'avais beaucoup d'anciens jeux. Et c'est pour ça que, d'après mon estimation, j'en aurai jusqu'à 2022 pour finir l'ensemble des jeux que j'ai en cours, où je n'ai pas tous les trophées, jusqu'à pouvoir ensuite m'acheter la PS5 et repartir sur une base avec un profil complété à 100%. Donc cette année 2020, elle a été riche en trophées de qualité. Voilà, il n'y a pas eu 10 000 platines, mais il y a eu des trophées vraiment très compliqués. Je vais vous montrer tout ça en vidéo. Donc on a commencé 2020 avec le jeu Towerfall Ascension, qui est un jeu très compliqué. Voilà, on va pas se le cacher, il est très dur. Alors, je vais seulement vous montrer à chaque fois les trophées un peu emblématiques, les trophées qui font que le 100% est compliqué ou pas. On a celui-ci, Battle Stenographie, qui nous demande de gagner 90% des récompenses. Alors là, pour ceux qui s'inquiètent, c'est en anglais parce que les trophées de base sont en anglais. J'utilise le site PSTHC pour faire cette vidéo. Les autres trophées seront en français. Donc ici, Battle Stenographie, gagner 90% des récompenses en mode versus. Alors ce qui en fait quelque chose de compliqué, c'est que ce sont des petits défis. Voilà, il y en a une centaine. Et en gros, il faut en réussir 90. Et ça demande pas mal de pratique. Sinon, on a celui-ci aussi qui est emblématique, Massive Mythology, qui demande de terminer 5000 parties en mode versus. Sachant qu'heureusement, une partie ne dure pas si longtemps, elle dure environ une dizaine de secondes. C'est tout à fait jouable. Pour ma part, je l'ai boosté en 3 jours. Voilà, c'est pas la pire chose que j'ai fait. Certes, c'est un peu long et chiant, mais bon, c'est comme ça. Ensuite, on a celui-ci aussi qui est assez compliqué, où il faut battre 10 temps de diamant dans les modes entraînement. Donc vous avez en fait plusieurs niveaux dans le jeu, et ces niveaux, ils ont des temps à battre pour réussir à avoir la récompense diamant. Et là, pour celui-ci, il faut en faire 10. Donc, c'est-à-dire qu'il faut apprendre en fait 10 niveaux vraiment par cœur. Tout est calculé et pour avoir ce trophée, voilà. Ensuite, ça c'est le plus dur, le plus rare, Reaper's Crown, qui demande de gagner un crâne d'or sur le niveau King's Court. Alors pour gagner un crâne d'or, il n'y a pas 10 000 solutions, il n'y en a qu'une seule. Il faut finir le niveau en difficulté hardcore sans mourir. Donc en temps normal, vous avez 5 vies. Et en fait, un niveau se décompose en 8 sous-niveaux. Et là, pour le coup, il faut réussir les 8 sous-niveaux sans mourir. C'est vraiment dur en hardcore. En plus, il y a pas mal d'ennemis. J'ai fait une vidéo sur YouTube d'ailleurs, lorsque j'ai réussi ce trophée. Je vous laisserai chercher. Voilà. Sinon, le reste, c'était facile. On a juste encore un DLC. Et pour le DLC, il y a celui-ci qui est compliqué, Dark World Conquerors, qui demande de finir les 4 niveaux du DLC en difficulté légendaire. Donc, la difficulté légendaire, en fait, vous n'avez que 3 vies pour finir un niveau. Et les niveaux sont remplis d'ennemis. Et c'est vraiment très très chaud. Mais bon, avec l'entraînement, tout passe. Ça, c'est quelque chose que j'ai remarqué dans ma vie de chasseur, c'est qu'avec l'entraînement, tout passe. Dès qu'on veut quelque chose, on y arrive. Pour Never Alone, je ne vais pas aller dessus, il me restait le DLC Foxtails à finir. C'est vraiment pas compliqué. Après, dans Resident Evil 6, j'avais déjà fait le jeu principal, j'ai simplement fait les DLC, donc en multijoueur coopératif. Dead Nation Apocalypse Edition. Alors celui-ci, je l'ai fait avec un ami qui s'appelle Jimmy Chess 52, big up à toi. Donc ici, les trophées sont relativement simples. On a celui-ci qui est compliqué, curiosité morbide, où il faut terminer le mode campagne en morbide. Donc ça, si vous n'êtes pas à 2, je ne sais pas comment
comment c'est faisable, parce que même à deux, c'est vraiment chaud, hein. Surtout le dernier niveau. Énormément d'ennemis, ils ont beaucoup de vie. En tout cas, bon courage si vous tentez celui-là, c'est un très beau trophée. Après, qu'est-ce qu'on a là? On a que des trophées liés par mission, finir les missions. Bon, terminer une mission en mort-vivant, donc ça vous le débloquez après avoir fini la partie en curiosité morbide, mais c'est vraiment pas compliqué. En fait, il suffit de faire la mission 1 et c'est très facile. Alors, terminer une mission sans subir de dégâts. Donc là, celle-là, il faut faire la mission 1 en mode facile avec un ami qui vous aide en coop pour ne pas que vous soyez touché. Tuer 53 597 zombies. Alors pourquoi ce chiffre? Beaucoup vont certainement se poser la question. Donc en fait ce chiffre vient du film Zombie qu'avait fait Romero. Et en fait dans le village il y avait 53 594 je crois zombies, c'était marqué sur le panneau. Et bien figurez-vous que plusieurs jeux dans leurs trophées ont intégré ce nombre, notamment Dead Rising je crois. Dead Rising Prototype également, premier du nom, qui avait un trophée 53 596, et celui-là Dead Nation c'est 53 597. Donc ils se font des passes comme ça, ils rajoutent à chaque fois un nombre de zombies. Très intéressant l'histoire de ce trophée. Ouais, voilà. Après le reste c'est des trophées liés aux actions dans les jeux, mais il y en a encore un que je voulais vous montrer. C'est celui-là. Ne jamais abandonner, survivez à la manche 10. Donc là, c'est certainement le trophée le plus compliqué du jeu, avec le mode morbide. Donc en fait, vous avez un mode survie, où vous devez tenir jusqu'à la manche 10. Et bien vous allez voir qu'à partir des manches 8, 9, 10, ça devient très compliqué. Là aussi, soyez avec quelqu'un pour faire ce trophée. Voilà pour Dead Nation Apocalypse Edition. Ensuite, on a eu Dead Space. Donc là, Dead Space, c'est un jeu que j'ai adoré, que j'ai depuis mon enfance. Donc depuis 2013. C'est pas mon enfance réellement, j'avais 17 ans à l'époque, mais voilà. Et c'est un platine que j'ai toujours voulu avoir, mais j'avais pas le courage de le faire. Et dans celui-ci, je noterai simplement ce trophée qui est compliqué, qui consiste à terminer le jeu en difficulté maximale. C'est vraiment très dur. Alors heureusement, il y a une astuce pour recharger la stase. Donc moi en fait c'est ce que j'ai fait. J'ai fait le jeu normalement dans la bonne difficulté, mais avec la recharge de stase infinie, qui permet en fait de ne pas se faire tuer facilement pendant les combats, parce que là ils sont rapides, ils sont pleins de santé, ils font très mal les ennemis, donc il faut mettre les moyens en place. En plus vous avez des glitches pour récupérer de l'argent. Donc je l'ai utilisé aussi pour acheter des munitions, parce que sinon vous allez très vite être submergé. Far Cry 4, donc sur celui-ci j'avais déjà fait le jeu principal, j'ai simplement fait le DLC La Vallée des Yétis, qui n'est pas compliqué, en 2 jours j'ai réussi. Alors ensuite on a celui-ci, Oli Oli 2 Welcome to Hollywood. Je ne sais pas si vous connaissez tous ce jeu. C'est un jeu qui consiste à terminer des niveaux en skateboard. Et en fait, dans chaque niveau, vous avez des défis. Donc, c'est ce trophée le plus dur du jeu, Pro Patenté, où il faut remporter tous les défis et déverrouiller le mode rad. Donc en fait, vous avez 5 mondes. Chaque monde est divisé en 5 niveaux, qui sont ensuite encore les mondes en mode amateur et en mode pro. Donc en tout, vous avez 5 x 5, 25, x 5, ça fait 150. Je raconte peut-être des conneries. 125, pardon, excusez-moi. Et 125 en amateur des défis et 125 en pro. Donc il y a 250 défis. Certains sont plus compliqués que d'autres. Certains vont vous demander des heures de pratique pour y arriver. Et ensuite, comme marqué ici dans le trophée, vous déverrouillez le mode rad. Et vous avez un trophée justement où il faut finir tous les niveaux en mode rad. Le mode rad, c'est quoi? En fait, dans le jeu, vous vous baladez en skateboard et vous aurez soit
des grinds à faire, donc c'est sur des rampes, soit vous atterrissez au sol. Et à chaque fois, la façon dont vous atterrissez, vous pouvez atterrir de façon excellente, donc dans le vert, soit dans d'autres façons, moins bien, donc du bleu, du violet. Voilà, c'est en fait le timing qui est important. Et en mode rad, vous devez terminer tous les niveaux en vous réceptionnant dans du vert. Tout doit être excellent. Et c'est là qu'est la difficulté, c'est que vraiment, il faut être vraiment dans le bon timing. Mais bon, c'est moins dur que les défis. Voilà pour ce jeu Oli Oli 2, qui est compliqué et que je ne pensais pas réussir un jour. Bon, ensuite on a Tomb Raider. Donc sur Tomb Raider, il y a le niveau 60 qui est long à monter en ligne. Sinon, il y a encore pas mal de gens qui sont en ligne. Alors, petite astuce, si vous cherchez des personnes pour n'importe quel jeu pour jouer en ligne, le site PSN Profiles est le meilleur. Voilà. Il y a un système pour trouver des gens sur le même jeu que vous. Profitez-en. BioShock 2. Donc, pourquoi il est dans la liste et pourquoi il n'est pas à 100%? En fait, c'est parce que je m'intéresse d'abord à tous les trophées multijoueurs des jeux. Si on regarde ici, Resident Evil 6, il y a du multi. Dead Nation, il y a du multi. Tomb Raider, il y a du multi. Et la BioShock 2, j'avais fait tout ce qui était les tourelles. Enfin, vraiment, le boost du multijoueur le plus chiant que j'ai fait de ma vie. Franchement, BioShock 2, alors je vais vous montrer parce que j'ai fait tous les trophées liés au multijoueur. Et en fait, le plus chiant, donc, attendez, est-ce qu'il est déjà là? Voilà. Ici, il faut atteindre le niveau 40. Donc dans le jeu principal, il faut atteindre le niveau 40, il faut le booster avec les tourelles. Il y a très peu de gens en ligne. La difficulté, c'est que pour booster en ligne, il vaut mieux être entre 4 et 6 joueurs. Et du coup, entre 4 et 6 joueurs, allez-y pour trouver autant de joueurs, quoi. Et là, le trophée le plus long, c'est lui. Utilisez Renaissance pour recommencer. Pourquoi? Parce qu'en fait, le Renaissance, ça correspond un peu au mode prestige dans les Call of Duty. En gros, c'est atteindre le niveau 50 et passer le prestige. Donc niveau 40 pour le jeu principal, et dans les DLC, on vous demande d'aller jusqu'au niveau 50. C'est vraiment très long, trouvez-vous des partenaires de qualité. Il y a des gens qui cherchent sur le site PSN Profile, n'hésitez pas à aller voir. Dead Space 3, donc là pareil, un jeu que je ne pensais pas platiner un jour. J'étais vraiment heureux parce que j'avais revendu la PS3, j'avais tout fait sur PS4, puis au final voilà. J'ai racheté une PS3 et je me suis lancé dans les jeux PS3 parce que mon rêve c'est d'avoir le profil à 100%. Donc sur Dead Space 3, qu'est-ce qu'on a de compliqué? Et figurez-vous que pas grand chose. On a ce trophée là. Terminer le jeu en mode fou furieux. En fait, vous avez une seule vie. Et si vous mourrez, vous recommencez du début. Voilà. À n'importe quel moment du jeu. Il y a 19 chapitres dans le jeu. Si vous mourrez au chapitre 18, vous recommencez au chapitre 1. Bien sûr, je n'ai pas réussi à faire un tel exploit. J'ai utilisé la technique de la sauvegarde sur clé USB. J'avais réussi à ne pas mourir jusqu'au chapitre 16. Et au chapitre 16, je me suis fait one-shot par un lance-roquettes. Oui, parce qu'il y a aussi des ennemis humains dans le jeu. Et franchement, heureusement que j'avais la save sur clé USB parce que sinon j'aurais pété un câble. Voilà, terminer le jeu en mode classique. Donc là, c'est des ennemis un peu plus puissants et beaucoup moins de munitions. Et après, le mode survie totale, c'est le mode hardcore. Voilà, très compliqué. Ce que je vous conseille de faire pour vos runs, c'est faire le jeu en mode classique. Comme ça, alors d'abord vous faites le jeu en normal, vous récupérez tous les trophées. Ensuite, vous faites le mode classique pour obtenir les gants. Les foam fingers, ça s'appelle en anglais, je crois. Les cornes du diable, pardon, ça s'appelle en français, oui, c'est ça. Et en fait, avec les cornes du diable, le mode faux furieux et le mode survie totale, ça devient une partie de plaisir. Vous allez one-shot tous les nécromorphes, c'est vraiment trop bon, c'est vraiment jouissif en fait. Et du coup, ce que je vous conseille, c'est de ne pas installer le DLC avant d'avoir fini et d'avoir eu l'arme. Pourquoi? Parce que si vous installez le DLC, il y a un patch qui vous empêche d'utiliser l'arme dans les modes de difficulté, survie totale et fou furieux. Voilà. Sinon,
On a ensuite fait les DLC de Batman Arkham Knight, donc j'avais déjà fini le platine du jeu principal. Et dans Arkham Knight, tous ceux qui connaissent savent quel trophée je vais présenter maintenant. Donc je vais prendre la flèche pour aller plus vite. Alors, les DLC sont vraiment pas compliqués, mis à part les défis de la communauté. Donc, il y en a 3 qui sont vraiment chauds, que je vais vous montrer là. Froid dans le dos, donc ça c'est le plus facile des 3. Il consiste à terminer un défi sans subir de dégâts avec 3 personnages, donc Batman, Robin et Nightwing. Alors en fait c'est une succession de 4 niveaux. Vous avez, voilà, les 2 premiers niveaux sont faciles, peu d'ennemis, ils n'ont pas de bonnes armes et tout ça. Par contre le 4e niveau, là c'est chaud. Beaucoup d'ennemis, beaucoup d'armes, des attaques non esquivables, enfin non contre-attaques, qu'on ne peut pas contre-attaquer, pardon, mais qu'on peut seulement esquiver. C'est chaud. Alors, lui je viendrai dessus à la fin. On a Requiem pour un tueur. Alors Requiem pour un tueur, il est très chaud aussi, parce qu'en fait il faut atteindre 1 400 000 points, je crois, dans le défi, je sais plus lequel c'est, excusez-moi. Mais en tout cas, il faut faire un combo d'environ 400-450 pour débloquer un multiplicateur suffisant pour atteindre ce combo. C'est vraiment très chaud, franchement. Il faut plusieurs heures de pratique pour réussir un tel exploit, parce qu'en fait le combo s'arrête dès lors qu'un ennemi vous a attaqué, ou si vous n'êtes pas assez rapide pour les enchaînements. Donc faire 400 et quelques d'enchaînements, ça demande vraiment de la pratique. Je sais que j'ai beaucoup galéré pour celui-là, mais pas autant que celui-là. Ça c'est le plus dur, et en plus j'ai l'honneur de vous annoncer qu'il est buggé. Parce que j'ai vécu un bug avec ce trophée qui demande un déchaînement parfait pour chaque manche du défi du monarque avec Batman, Robin, Nightwing et Catwoman. En fait, ce que vous devez faire, c'est comme celui-ci. Vous devez finir les 4 niveaux d'un défi sans subir de dégâts, mais en plus, déchaînement parfait, ça veut dire en un seul combo à chaque fois. Et le 4e niveau, il y a tellement d'ennemis, c'est tellement facile de perdre le combo qu'on devient fou. Alors maintenant, je vais vous raconter ce qui m'est arrivé avec ce trophée. J'ai complété avec les 4 personnages. J'ai fait share, j'ai gardé les vidéos, voilà, parce que j'aime bien, quand je réussis un trophée compliqué, j'appuie sur la touche share de la PS4, et ça me sauvegarde ma vidéo pour, voilà, pour me rappeler des souvenirs, etc. Et là, j'avais les 4 vidéos des 4 personnages, mais le trophée n'est pas tombé. Figurez-vous que j'ai dû faire 3 fois chaque personnage, sauf Robin que j'ai fait que 2 fois, mais imaginez, normalement il faut le faire une fois, moi j'ai fait 3 fois chaque perso et 2 fois Robin. Franchement, je devenais fou, et quand finalement il est tombé, après avoir fait avec Nightwing, c'était un vrai soulagement, vraiment, et j'avais rien trouvé sur internet pour m'aider, comment est-ce que c'était buggé, parce que j'avais les vidéos, la preuve que j'avais réussi, et finalement, à force de persévérer, j'ai réussi. Voilà, donc beaucoup de frustration pour Batman Arkham Knight, mais au final un très beau 100%. Bon, ensuite on a Borderlands. Alors Borderlands, j'avais fait 3 trophées à l'époque, quand j'avais la PS3. Et puis quand je l'ai racheté, du coup, maintenant, quand j'ai repris le jeu en main, donc vous le voyez, en 7 années et 2 mois, eh bien, je l'ai pris, je l'ai fait parce qu'il y a des trophées multijoueurs. Et avec ma sœur, pendant le confinement, on a fait tous les trophées ensemble. Grand merci à ma sœur, qui m'a beaucoup aidé, parce que certains trophées sont quand même assez compliqués. Alors, dans le jeu principal, non. Dans le jeu principal, c'est vraiment très simple. Mais c'est surtout dans les DLC. C'est dans ce DLC, voilà celui-là, Chromerax, l'invincible tué, qui est très compliqué. Il y a un glitch en fait pour tuer le boss le plus compliqué du jeu. Mais en fait, même avec le glitch, il n'est pas fiable à 100%, c'est très compliqué. Voilà. Sinon, le jeu a été très long, hein. Il m'a fallu une centaine d'heures à peu près pour compléter le jeu principal et les DLC. En fait, pour rien vous cacher, on a pris beaucoup de plaisir à jouer, on prenait notre temps. Vraiment un très bon jeu. Le voici, le voilà. Le platine le plus dur que j'ai fait à ce jour. Franchement, le jeu le plus hard que j'ai fait de ma vie, c'est Injustice Gods Among Us. Il y a 3 trophées qui sont très chauds.
3 trophées horribles. Victoire thématique, le premier, bon, je dirais que celui-là et l'autre que je vais vous présenter après sont à égalité. Alors dans victoire thématique, il faut terminer tous les modes de l'arcade. Qu'en fait Injustice, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est des jeux de combat. Vous avez tous les personnages de l'univers DC Comics, hein, donc Batman, Superman, etc. Il y a 24 personnages en tout. Et vous les faites combattre. Et il y a un mode qui s'appelle l'arcade, où en fait vous avez... c'est un peu comme des arcades spécifiques. Par exemple, il y a une arcade où vous devez battre les adversaires en peu de temps. Ou alors il y a une arcade où vous devez les battre avec le même adversaire. Enfin, il y a pas mal de défis. En fait, c'est des arcades défis. Il y a 20 modes arcade. Le mode classique et 19 autres modes. Et en fait, ce trophée est compliqué, très difficile. Il y a beaucoup de gens qui l'ont abandonné à cause de 2 modes arcade qui sont très compliqués. Le premier qui consiste à terminer 10 combats contre des adversaires qui sont en difficulté maximale, donc en très difficile. C'est vraiment horrible. Franchement, sans astuce, c'est impossible. Je vous le dis comme ça, c'est impossible. L'astuce que j'ai utilisée pour ce défi-là, c'est un glitch avec Superman. Alors c'est pas vraiment un glitch, mais c'est dans la première version du jeu en fait. Quand vous étiez en difficulté très très compliquée, vous sautiez et en fait votre adversaire sautait aussi. Donc en fait il a une attaque Superman qu'il faut faire, donc c'est flèche de gauche avec carré. Donc bas, flèche de gauche, carré. Donc vous sautez, vous faites la flèche de bas, la flèche de gauche, puis carré, et ça envoie en fait un rayon. Donc quand vous allez sauter, l'ennemi va sauter, il va se prendre le rayon, et il va pas pouvoir vous attaquer, il va tomber, et en fait ça consiste à enchaîner cette attaque. Alors ça paraît facile dit comme ça, voilà, en fait on fait que la même attaque, sauf que déjà il y a que certains adversaires sur lesquels ça marche. Je dirais qu'il y a environ 60-70% des adversaires sur lesquels ça marche. Donc, à la base, vous avez 24 personnages, il y en a 10 qui sont sélectionnés parmi les 24. Vous devez avoir la chance d'avoir des personnages sur qui ça marche. Une fois que vous avez la chance d'avoir des personnages sur qui ça marche, vous lancez les combats. Et après, vous n'êtes même pas sûr d'y arriver parce qu'ils sont quand même rapides, ils sont quand même forts. Donc vraiment, ce mode, c'était de la chance. Mais avec la persévérance, j'ai réussi. Et le deuxième mode maintenant qui pose problème aux joueurs et qui pour moi a été beaucoup plus compliqué que le premier, il s'agit de Grand Chelem, et en anglais il s'appelle carrément Impossible, il porte bien son nom. Il faut battre les 24 personnages du jeu à la suite avec une seule barre de vie. Et oui, vous avez bien entendu, chaque personnage que vous combattrez il aura sa barre de vie pleine, et vous avez une seule barre de vie pour y arriver. Voilà. Alors, l'avantage qui fait que c'est quand même faisable, c'est que vous gagnez des bonus en fonction de ce que vous faites dans la partie. Vous avez des bonus si vous utilisez votre super pouvoir, vous avez des bonus si vous utilisez des objets de l'environnement, vous avez des bonus par victoire, etc. Donc c'est quand même faisable. Mais les personnages, il y en a certains que vous allez combattre qui sont en difficulté élevée. Ils sont jamais aussi forts que dans le premier défi que je vous ai énoncé, mais ils sont parfois aussi compliqués à battre. Donc, ce que vous devez faire, c'est ne pas abandonner. Et ce que j'ai remarqué, donc j'ai mis 2 semaines à y arriver. Je me suis arraché les cheveux sur ce mode-là. Franchement, c'était horrible. C'était vraiment très dur. Mais ce que j'ai remarqué, c'est que quand vous avez des adversaires qui sont compliqués à battre, les prochains ne le sont pas. Donc, si vous réussissez à survivre à un combat difficile, il se peut que votre combat d'après soit plus facile et que donc vous puissiez récupérer votre santé. Voilà. En tout cas, courage pour ceux qui tentent ce trophée. Je l'ai vécu, je sais ce que c'est vraiment terrible. Bon, ensuite on a ce trophée-là. Très, 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 très long. Il est énormément... Mais c'est trop long. En fait, c'est trop long. Ce trophée est tellement long que je ne sais même pas si des gens ont eu le courage de le faire sans manette avec un boost. Donc voilà. En gros, pour atteindre le niveau 100, il faut 51 millions de points, je crois.
Et si on joue au jeu classiquement, hein, en faisant des combats, etc., on gagne à peu près 1500 points par partie. Donc bien sûr, il y a des multiplicateurs pour booster tout ça, il y a des moyens de glitcher, donc en utilisant toujours le même objet d'interaction, qui rendent ce trophée faisable, mais quand même très long. Et en fait, sans avoir de manette avec un boost, donc les manettes avec un boost, c'est des manettes qui vont utiliser la même commande plusieurs fois, donc appuyer par exemple continuellement sur la touche rond. Je sais pas si c'est faisable. Et en fait, moi ce que j'ai fait, pour la petite anecdote, j'ai acheté une manette, une boost exprès pour ce trophée, et figurez-vous que le boost chez moi n'était pas infini parce que la manette avait un programme en elle où elle se mettait en veille toutes les 5 minutes. Donc j'ai pas pu laisser tourner le jeu la nuit, il a vraiment fallu que je sois à côté pour à chaque fois appuyer sur la manette avant qu'elle s'éteigne et pouvoir continuer à utiliser le glitch. Donc ce que je faisais, c'est que je laissais tourner la PS3 sans la mettre sur la télé, en même temps je mettais la PS4 et je faisais mes défis de Batman Arkham Knight. Voilà, et finalement c'est passé, un trophée vraiment très long, courage à ceux qui sont dessus, c'est vraiment horriblement long. Bah, j'ai mis environ, allez, 2 semaines avec la manette boost, donc imaginez sans manette boost, c'est énorme. Ensuite il y a encore un trophée que je veux vous montrer, qui est ici, la crème de la crème, où il faut terminer toutes les missions du mode Star Labs avec 3 étoiles. Ce trophée, c'est un trophée que je n'aurais jamais cru réussir un jour. Et pourtant, et franchement c'est un des points positifs du Covid, grâce au confinement, j'ai pu tenter ma chance, je me suis lancé dedans. En gros, le mode Star Labs, c'est 240 missions. En fait, il y en a 10 pour les 24 personnages. Et dans les 240 missions, vous avez à chaque fois 3 défis. Et vous devez compléter les 3 défis de 240 missions pour obtenir les 720 étoiles comme sur l'image du trophée. C'est horrible. Franchement, je vous le dis, c'est horrible. Le point positif, c'est que, allez, 70% des étoiles sont faisables facilement, il n'y a pas de souci. Elles sont un peu moyennes, certains vont vous demander quelques retries, ok. Il y en a 20% ensuite qui sont compliqués, donc là vous allez devoir batailler un peu plus. Et par contre, il y en a environ 10% où il y a de la facteur de chance, où là c'est vraiment très dur. Et voilà, c'est ça qui fait abandonner ce trophée à plusieurs personnes, c'est qu'il y a des défis qui sont simplement très difficiles. Je ne rentre pas dans le détail, mais je vous dis juste que tout le monde peut y arriver. Si j'ai réussi, tout le monde peut le faire. Ne vous prenez pas la tête sur un défi. Si vous n'y arrivez pas, vous le laissez de côté, vous le reprendrez une prochaine fois et vous faites un autre défi. Voilà. Enfin, vous faites une autre mission, pardon. Ce que j'ai retenu pendant... disons l'expérience que j'ai tirée en tant que chasseur de trophées, c'est que en passant une nuit, si on bute sur quelque chose, on n'y arrive pas, on passe une nuit, et bien figurez-vous que ça se passe toujours mieux le lendemain. Parce que j'ai l'impression que le cerveau, il retient des choses et que tout se passe mieux le lendemain. Donc, bon courage à vous, persévérez et vous y arriverez. Voilà pour ce jeu Injustice Gods Among Us qui est horrible. Ça aussi, c'est chiant. Donc en fait, il faut utiliser tous les coups spéciaux de chaque personnage et utiliser tous les coups spéciaux brûle-jauge de chaque personnage. Chaque personnage a environ une douzaine de coups spéciaux différents. Et le problème, c'est qu'il n'y a pas de suivi de ce qu'on a déjà réalisé ou pas. Donc vous devez les faire moi je les faisais en mode arcade pendant la partie en normal. Il y a des vidéos qui vous montrent tous les coups spéciaux, ne vous inquiétez pas. Mais vraiment, c'est facile d'en louper un. Alors franchement, faites bien attention quand vous faites ces 2 trophées. Voilà. C'était le trophée le plus dur de l'année, le plus dur de ma vie de chasseur. On passe à un jeu qui est beaucoup plus facile. Un jeu que j'ai adoré. Un jeu qui déroge à la règle de ma complétion de profil. C'est un jeu que j'ai acheté parce que j'en ai toujours rêvé. Un Pokémon sur PlayStation. Et oui, ça existe, c'est Nexomon Extinction. Donc pour ce jeu, il y a 2 trophées majeurs, on va dire. Le premier, il faut battre tous les dresseurs du jeu 2 fois. Vous avez un trophée où vous devez les battre chacun une fois, et un autre où vous devez tous les battre une seconde fois. Donc là, il y a un suivi des dresseurs à faire, hein. Vous notez sur papier
le numéro du dresseur. Vous avez sur PSN Profiles un guide détaillé qui vous explique qui est le dresseur, donc avec une illustration, et vous cochez ce que vous avez fait une fois et vous cochez ce que vous avez fait 2 fois. Voilà. Et bien sûr, le trophée le plus long du jeu, le dernier que vous obtiendrez, il s'agit de capturer tous les Nexomon qui existent. Il y en a 381. Il y a des guides pour trouver toutes les localisations, tout existe. Bon courage. Voilà. Certains Nexomon un peu plus rares que vous allez galérer à trouver, mais vous y arriverez. C'est vraiment pas compliqué. En plus, c'est un jeu où on prend beaucoup de plaisir. Ça change un peu des shooters, tout ça. C'est vraiment sans prise de tête. Il n'y a pas de sauvegarde manuelle à faire pour un mode de difficulté. Pas de rage kit, rien. C'est vraiment du bonheur. Bon, Killing Floor 2, il est là parce qu'il y a toujours encore des trophées qui s'ajoutent. Voilà, je ne vais pas détailler ce jeu parce que je l'ai fini depuis bien longtemps. Mais en fait, ils font des mises à jour. Voilà, c'est marqué ici, hein, depuis 3 ans, ils font des mises à jour qui rajoutent à chaque fois 1 ou 2 trophées. Je suis sûr que parmi vous, il y a des joueurs qui se reconnaîtront et qui font aussi la même chose. Pour ma part, j'ai terminé 2020 avec un jeu dont j'ai toujours rêvé d'avoir le 100%. Il s'agit de GTA 4. GTA 4 qui est un jeu mythique que je n'avais pas fini à l'époque. J'avais 2 ou 3 trophées et là je me suis lancé à fond dedans. Vraiment, c'est une tuerie ce jeu, c'est vraiment trop bien en fait. C'est très complet et pour un jeu aussi ancien, ça m'impressionne. Parce que franchement, avec les jeux qui sortent actuellement, bon, actuellement je sais pas puisque je n'achète pas de jeu actuellement, mais franchement c'est un très bon jeu et je ne vois pas de... Pour moi il date pas quoi. C'est incroyable. Alors, les trophées qu'on peut relever, c'est celui-ci par exemple, Liberty City 5. Il faut que tes amis t'apprécient tous à plus de 90%. Donc là, attelez-y vous, dès que vous aurez fini la campagne, ce trophée-là. Donc terminez l'histoire en moins de 30 heures. Donc ce que vous faites, vous lancez le jeu, vous faites l'histoire principale, vous faites que les missions principales et vous vous occupez de tout le reste après. Franchement, j'ai regardé toutes les cinématiques, j'ai raté plusieurs fois certaines missions et figurez-vous que j'ai fini en 25 heures. Donc les 30 heures c'est vraiment large, ne vous inquiétez pas, si vous voulez suivre l'histoire, il n'y a pas de problème. Ensuite vous faites ça, donc le Liberty City 5, où il faut que les amis t'apprécient tous à plus de 90%, à savoir que vous aurez des activités avec 5 amis. Ce que vous devez faire attention, c'est que Roman peut mourir pendant l'aventure, donc là il ne faut pas qu'il meure. Et Dwayne ne compte pas pour ce trophée. Ce que je vous conseille, c'est carrément... Alors il peut compter si vous l'avez encore dans vos amis, ou alors il ne compte pas s'il meurt pendant l'histoire. Je vous conseille de le faire mourir. Moi je ne l'avais pas fait mourir, j'avais peur de ne pas avoir le trophée. Et au final, j'ai dû faire des activités avec lui pour monter à 90%. Bon. C'est pas la mort, mais voilà. Celui-ci, bien sûr, les clés de la ville, qui demande de terminer GTA 4 à 100%. C'est le dernier trophée que j'ai obtenu sur le jeu principal. Il n'est pas compliqué. Franchement, c'est pas compliqué, mais c'est très long. Le jeu principal n'est pas compliqué, mais il est très long. Il y a énormément de choses à faire. Notamment pour le 100%, il y a... alors attendez, c'est lié aussi à un trophée. Je ne sais pas si je vais le trouver. Le plus chiant du jeu. Voilà, je vous le dis, c'est lui. Espèce menacée. Récupérer tous les paquets cachés du jeu. Donc en fait, les paquets cachés, c'est des pigeons. Et figurez-vous que des pigeons, il y en a 200 à trouver dans le jeu. Et le problème, c'est que vous allez suivre une vidéo pour trouver ces pigeons, parce que voilà, en temps normal, on n'arrive pas à les trouver. Vous allez devoir leur tirer dessus, et en fait, quand vous leur tirez dessus, ça va attirer les flics, vous allez être recherché, vous ne pourrez pas continuer à chercher les 200 oiseaux à la suite. Franchement, s'il n'y avait pas eu cet aspect-là, ça serait passé facile, mais le fait d'alerter les flics à chaque oiseau trouvé, ça c'est horrible. Bon, pas chaque oiseau trouvé, mais disons, allez, 80% des oiseaux que vous allez tirer, vous allez attirer un flic. Bon. Après, il y a tout le multijoueur. Alors, dans le multijoueur, il y a celui-ci qui est compliqué. Il faut terminer en fait 3 niveaux en mode speedrun. Trouver un coéquipier de qualité avec qui vous ferez aussi ce trophée. Le roi, c'est moi. Il faut gagner toutes les variantes du mode multijoueur. Toutes les variantes du mode multijoueur, c'est quoi? C'est 108 courses
Voilà. 108 courses à gagner. Donc en gros, ça fait 216 courses à faire, vous et votre coéquipier. Et après, vous avez les modes multi, donc match à mort, voilà. Et vous avez aussi des modes mêlée générale. Voilà. Tout est détaillé sur le site PSN Profiles. Allez jeter un œil. En tout cas, ce trophée, c'est une fierté de l'avoir fait parce qu'il paraît qu'il est très capricieux. Suivez vraiment à 100% le guide sur PSN Profiles. Ils ont fait un guide spécial pour le multijoueur et ils vous proposent une checklist pour être sûr d'avoir tout bien réalisé. Voilà. Mais je voulais encore vous parler d'un trophée. Donc ensuite, vous avez 2 DLC. Donc le premier, The Lost and Damned, qui est très facile. En 6 heures, c'est fait. Et puis vous avez un deuxième DLC où ils n'ont pas respecté la règle. Ils ont voulu vraiment faire un DLC plus complet. Et il y a un trophée qui va vous arracher les cheveux. Enfin, arracher les cheveux, ça va encore, mais disons qu'il est compliqué quand même. C'est celui-là, il faut terminer toutes les missions à 100% de The Ballad of Gay Tony. Il y a 3... Ah non, attendez, je me trompe là. Il y a plusieurs défis en fait par mission. Vous avez à chaque mission un speedrun à faire. Et vous avez encore des petits défis. Et certains sont vraiment compliqués. Je ne vais pas les détailler ici, mais tous ceux qui ont fait ce trophée, vous penserez à moi parce que je vous rappellerai certainement de bons souvenirs d'avoir réussi. C'est vraiment dur. Voilà. Pour moi, ce trophée, c'est le plus dur de GTA 4. Il m'a fallu environ une semaine pour le faire, en sachant que j'ai joué une bonne partie de la journée puisque j'étais en vacances de Noël. Voilà. Très bon jeu sinon. Voilà, je garde un très bon souvenir de GTA 4. Voilà pour l'année 2020. J'ai commencé quelques trophées de Call of Duty Black Ops 2. Alors par chance, j'avais déjà le trophée champion de la Ligue. Voilà, j'avais déjà joué en multi à l'époque, donc ça c'est une chance. Du coup pour moi, le 100% est faisable. Sinon je rappelle que si vous n'avez pas le trophée... alors attendez, je vais vous le montrer. Parce que je sais qu'en anglais il s'appelle Big Leagues, mais en français je sais pas comment il s'appelle. C'est League quelque chose. Attendez. Grosse Ligue, voilà. Donc je l'avais obtenu le 7 mai 2013. Et en fait, aujourd'hui, ce trophée n'est plus réalisable. Donc depuis 2015, en fait, il est plus réalisable parce que le mode division, il n'est plus disponible. Voilà. C'est un peu vache et franchement, j'ai été content de savoir que je l'avais fait celui-là parce que sinon, j'aurais pété un câble. En tout cas, voilà. J'espère réussir le 100% sur ce jeu. Et puis, voilà. Je vous remercie à tous d'avoir regardé cette vidéo. Et puis, je vous souhaite une bonne année 2021 de chasse des platines. Allez, ciao!